En 1328, Philippe VI de Valois monte sur le trône de France, en bleu sur la carte. C'est un domaine bien équilibré et construit. Seule l'Angleterre possède un petit bout de la France, l'actuelle Aquitaine. Ceci va donc les mener à un conflit pour le trône de France. En effet, les deux revendiquent la couronne française. Au début de la guerre de Cent Ans, les Français subissent beaucoup de défaites. Ils perdent par exemple la bataille de l'Écluse, une bataille navale qui laisse ainsi les Anglais libres dans la Manche. Le roi Philippe VI perd aussi la bataille de Crécy en 1346, ce qui conclut à ce que Calais devienne un port anglais. Jean le Bon, nouveau roi de France, est fait prisonnier à la bataille de Poitiers. Il est emmené à Londres. Il est donc contraint d'accepter la signature du traité de Brétigny en 1360. Ceci veut dire que la France cède à l'Angleterre le duché de Guyenne agrandi et plusieurs autres territoires. De 1360 à 1386, Charles V lance une grande campagne de reconquête de la France. Si bien qu'en 1386, la France a bientôt regagné ses frontières actuelles. Charles VI, le nouveau roi de France, a sombré dans la folie. Pour avoir le pouvoir, deux camps s'affrontent, les Armagnacs et les Bourguignons. Ces derniers vont d'ailleurs finir à s'allier aux Anglais. Après la bataille d'Azincourt, en 1415, le roi d'Angleterre Henri V, vainqueur, conquiert tout le nord de la France et prend Paris. Il signe le traité de Troyes en 1420 et déshérite le dauphin Charles, le futur roi. Le roi de France marie sa fille à Henri V. Le nord-est étant sous domination bourguignonne, seules les régions du sud obéissent au dauphin Charles qui, à la mort de son père, en 1422, prend le titre du roi de France, sous le nom Charles VII. En 1428, les Anglais font le siège de la ville d'Orléans, qui est en France. Jeanne d'Arc, une jeune fille de Lorraine, va convaincre le roi de lui confier les troupes françaises. Elle va délivrer Orléans et elle va même aller jusqu'à Reims pour faire sacrer le nouveau roi, Charles VII, comme roi de France, telle la tradition l'oblige. Mais elle est capturée par les Bourguignons à Compiègne. Ces derniers la livrent aux Anglais, qui la jugent à Rouen. Elle y sera brûlée vive le 29 mai 1431. Charles VII, qui réorganise son armée, finit par reprendre Paris en 1436, la Normandie en 1450 et enfin la Guyenne en 1453. Les Anglais, à la fin de la guerre, ne conservent que Calais. Le bilan de la guerre de Cent Ans, hors les pertes humaines, qui sont à peu près de 100 à 200 000, donc pour les deux camps, a provoqué en France un important refondement de la monarchie. Les rois lèvent des impôts tels la gabelle ou la taille afin de se créer une armée professionnelle seulement dédiée au royaume de France. En Angleterre, le roi d'Angleterre, vaincu, décide de renoncer à ses terres continentales. Mais la royauté anglaise va entrer en crise. Et beaucoup de familles royales et de familles nobles vont se battre pour prendre le pouvoir. Dans la guerre dite des Deux Roses. C'est la famille Tudor qui, à la fin du XVe siècle, remplace la dynastie des Plantagenets. Pour la petite anecdote, cette guerre dite des Deux Roses a profondément marqué l'auteur de la série Game of Thrones. Et il va d'ailleurs beaucoup s'en inspirer pour son livre.